J'ai lu sur Sens Critique quelqu'un qui disait que ce film était le meilleur épisode de l'émission Striptease qu'il avait jamais vu. Et ben je suis assez d'accord. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que le confinement se passe bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film français, Tous les dieux du ciel, réalisé par Quarks. C'est qu'une question de jour. Ça va être un grand changement, tu vas voir. Non mais qu'est-ce que vous faites? Il y a des règles, monsieur Dormel. C'est comme cela que fonctionne la société, avec des règles. Reviens ici! Reviens là! Reviens là! Le film est la version longue d'un court-métrage qui était sorti quelques temps plus tôt, Un ciel presque parfait, qui mettait en scène les mêmes personnages et racontait quasiment la même histoire. On suit l'histoire de Simon qui vit dans une ferme isolée avec sa sœur Estelle qui est lourdement handicapée et dont il s'occupe au quotidien. Simon est un homme troublé, hanté par le remords et qui va petit à petit basculer dans une obsession pour le contact avec une forme de vie extraterrestre. Et tout va basculer dans le drame et dans l'horreur. Restez calme et poli et tout se passera bien, croyez-moi. J'aime beaucoup le cinéma français quand il nous propose ce genre de film atypique qui va mélanger plusieurs éléments. On se retrouve ici au cœur d'un drame familial saupoudré d'éléments fantastiques. Le film nous proposant une galerie de personnages assez atypiques, notamment le duo principal, donc Simon et sa sœur Estelle. Estelle qui est jouée par l'actrice Mélanie Guédos, que j'ai trouvé très très bien, même si elle n'a pas une seule ligne de dialogue. Alors le film a effectivement cette atmosphère particulière qu'on peut retrouver dans certains épisodes de Striptease, comme l'épisode avec Damien, ou la soucoupe et le perroquet pour les connaisseurs. J'inverserai la rotation des fluides à l'intérieur de la sphère. Si tu veux, par exemple, dans la sphère, le fluide tourne dans ce sens, photon pour partir, Ouais. et puis pour revenir, il faudra qu'il retourne dans l'autre sens. Ce qui ne sera pas quand même si facile à réaliser que ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un univers un petit peu malaisant, un petit peu dérangeant, où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, on sent que les personnages qu'on voit à l'écran sont perturbés, ont de gros problèmes émotionnels ou traversent une grave crise existentielle. Et le film sait parfaitement nous donner l'équilibre parfait entre le drame familial, quelques scènes un petit peu plus fantastiques et d'ailleurs qui sont bien réussies. Il y a quelques scènes bien dérangeantes qui vont me rester en mémoire un moment. Ce qui va malheureusement, à mon sens, empêcher le film d'atteindre des sommets, c'est la qualité du jeu d'acteur qui est absolument épouvantable. Mais vraiment, ça plombe tout le film. Et comme je l'ai dit, à part la formidable Mélanie Guédos, personne ne tire son épingle du jeu. L'acteur qui joue Simon, donc Jean-Luc Couchard, étant pas franchement très bon, malheureusement. On sent qu'il y a quand même une petite complicité avec Mélanie Guédos, mais sa façon, et ce que je vais dire, c'est un problème pour tous les personnages du film, sa façon de réciter son texte n'est pas crédible en fait. On sent qu'on attend vraiment le bon moment pour délivrer son texte. On sent que c'est vraiment pas naturel, c'est vraiment pas spontané. Et quasiment toutes les scènes de dialogue tombent à plat. Je pense notamment aux scènes avec le médecin qui sont une horreur. On dirait vraiment un truc amateur, à croire qu'ils ont quand même pas pris le temps de tourner leur scène correctement, ce qui est vraiment dommage. Tout dans l'acting semble forcé. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire un film extrêmement marquant, très, très poignant, très puissant. Mais ce mauvais jeu d'acteur qui concerne quasiment l'ensemble du casting, je mets un petit bémol, donc comme je l'ai dit encore une fois pour Mélanie et pour l'actrice qui joue la gamine de 9 ans, là, qui est plutôt correcte dans l'ensemble. Mais aucun acteur ne tire son épingle du jeu et ça tire vraiment le film vers le bas, c'est vraiment très dommage. À noter qu'on voit Sébastien Barriot rapidement dans un rôle de flic. Et si vous savez qui est Sébastien Barriot, je ne vous félicite pas, bande de petits branleurs. On aperçoit aussi lors des scènes finales le comédien Abdé, qu'on voit dans quelques caméras cachées de Greg Guillotin, un acteur qui a lui aussi un physique atypique. Et je comprends pas pourquoi l'avoir casté si c'est pour l'apercevoir vite fait en fond
pendant quelques secondes, Abdé a la présence, le charisme et le talent tout à fait nécessaires pour pouvoir tenir un rôle bien plus important, et il aurait eu tout à fait sa place dans ce film qui met en scène des personnages atypiques. Justement, il y avait quelque chose à creuser. Là, c'est vraiment dommage de le voir faire une apparition de quelques secondes, quoi, où il dit même pas un mot. Je mets aussi un petit bémol quand même sur certains éléments du scénario, tout ce qui concerne l'arc narratif de la fillette, dont on va au final être laissé sans réponse, et on se demande ce que ça a réellement apporté au récit, même si son personnage aide celui d'Estelle donc à s'émanciper un petit peu. On n'en a pas de nouvelles par la suite, et je trouve ça dommage. C'est un point du scénario qui est laissé en plan, et voilà, c'est dommage. Tous les dieux du ciel proposent de très bonnes choses. Malheureusement, il est plombé par un jeu d'acteur catastrophique et un scénario qui n'a pas été correctement peaufiné. C'est dommage, c'est plutôt bien réalisé, l'univers est dérangeant et certaines scènes sont vraiment marquantes. Il y avait de quoi faire un film bien plus réussi et bien plus marquant surtout. Je salue toutefois la tentative, et si vous l'avez déjà vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous projetez de le voir, faites-moi un petit retour, surtout n'hésitez pas, on pourra en parler. Si vous pensez que le film peut intéresser du monde, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo pour lui donner plus d'impact et ainsi mettre plus en lumière les films dont je parle sur ma chaîne, ce qui est mon but. Voilà, c'est déjà tout pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer les notifications pour être averti dès que je propose une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vais vous souhaiter un bon confinement, tout simplement. Hein. Prenez vos précautions, soyez raisonnables et ne sortez pas. Parce qu'il y a encore... il y a tellement de gens dehors, bordel, ça me rend fou quand je vais au travail, ça me rend fou. J'ai l'impression que tout est en train de réouvrir, c'est la folie, quoi. Enfin bref, on va pas repartir là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. À plus.